Les passions et notre vie morale. Nous allons voir dans un premier temps que les passions en elles-mêmes ne sont ni bonnes ni mauvaises. Par exemple, avoir l'appétit d'un bon gâteau, en soi, c'est ni bon ni mauvais. Ou avoir peur d'un chien méchant, en soi, c'est ni bon ni mauvais moralement. Ce sont des sentiments. Par exemple, si devant la télévision, nous sommes touchés par une scène triste, un enfant qui est malade, par exemple, nous avons un sentiment de compassion, et s'en reste là, en soi, il n'y a pas encore d'aspect moral pour cela. L'aspect moral ne rentre que quand la liberté s'exerce. Ainsi, avoir l'appétit d'un beau gâteau n'est ni bon ni mauvais, mais librement se servir 4 fois du même gâteau entraîne un péché de gourmandise, et là il y a un mal moral. Les stoïciens pensaient que les passions étaient toujours mauvaises, que c'était quelque chose de maladif, et qu'il fallait ne pas avoir de passion. On pourrait rapprocher cela aussi de la religion bouddhiste, où il ne faudrait pas rien ressentir. Mais c'est une erreur, une mauvaise compréhension de la personne humaine. Les stoïciens notamment ne distinguaient pas l'âme du corps, et ainsi ils avaient un mauvais point de départ pour comprendre le bien ou le mal des passions. Jésus lui-même a un corps, et donc il a des passions. Il pleure, il est dans la joie, il a de la colère. Et quand il parle du premier commandement, qu'il reprend au livre du Deutéronome, il dit ceci. Le premier commandement, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Tout son cœur, cela inclut les passions. Donc les passions rentrent dans ce premier commandement d'aimer Dieu de tout son cœur. En soi donc, elles ne sont pas mauvaises. À l'inverse, les épicuriens, eux pensent qu'il ne faut pas frustrer les passions car elles seraient toujours bonnes. Une autre erreur, car ils oublient une partie de la dimension humaine, l'âme, qui exerce son intelligence et sa volonté, donc sa liberté. Ainsi, si on sent qu'on n'a pas envie de travailler aujourd'hui, on va quand même le faire pour notre bien et le bien de ceux qui sont à notre charge. Ou au contraire, si nous avons très envie d'un énorme gâteau, on peut s'en abstenir parce que nous voulons le bien de notre santé et aussi le bien de la santé de l'âme en ne faisant pas un péché de gourmandise. Ainsi, les passions ne sont pas toujours à suivre. Pour discerner la moralité des passions, il faut voir si l'acte de liberté entre en compte. Ainsi, nous sommes responsables de nos passions si nous les provoquons volontairement, si nous les gardons volontairement, si nous les recherchons volontairement ou si nous ne voulons pas les éviter. Par exemple, nous passe par l'esprit une idée, notre imagination, d'aller visiter notre grand-mère. Le visage de la grand-mère revient à notre mémoire. Cela nous donne de la joie, cette idée de visiter notre grand-mère. On peut s'arrêter sur l'idée à cause de cette joie, mais ce n'est pas encore l'amour posé pour notre grand-mère. Alors, si nous le faisons librement, si nous posons un acte de charité, en actionnant notre volonté, eh bien, nous allons décider d'aller visiter notre grand-mère, et cette imagination qui nous a traversé l'esprit, cette pensée, devient un acte de charité. Si on rejette cette idée au moment où on l'a, ça nous donne une certaine joie, mais oh non, on a des choses à faire, et on fait un acte d'égoïsme, eh bien là, ça peut être un péché, selon ce qu'on fait de cette passion. Ainsi, saint Ignace de Loyola, quand il était malade sur son lit, il était militaire, il se met à lire des livres à la gloire, des livres romantiques ou je ne sais trop quoi, et ça lui donnait une joie immédiate, mais après cette joie était passagère et il avait une tristesse en lui-même. Et quand il lisait la vie de saint François, saint Dominique, où il avait un désir d'ascèse, de sainteté, d'évangélisation, il avait une joie, mais une joie qui restait. Ça lui a permis de discerner que en nous arrivent différentes choses. Il est bon de comprendre celles qui nous conduisent au bien ou au mal pour suivre le mieux pour nous, la voie de la sainteté. Le catéchisme de l'Église nous dit ceci. La personne humaine s'ordonne à la béatitude, au bonheur du ciel, par ses actes libres.
Les passions ou sentiments qu'elle éprouve peuvent l'y disposer, y contribuer ou s'y opposer. Les passions sont moralement bonnes quand elles contribuent à une action bonne et mauvaises dans le cas contraire. Par exemple, s'il arrive en nous une pensée impure, donc contraire au 9e commandement, il est important de ne pas la garder. Quand on s'en rencontre, on ne la garde pas et on pense à autre chose. Pour ce genre de pensée, le fait de penser à autre chose est le meilleur moyen pour ne pas la garder. Il peut avoir un mauvais amour. Souvent, on confond le sentiment de l'amour et la vie morale. Ça, c'est très répandu, même parfois chez les chrétiens. On peut avoir un sentiment d'amour pour quelque chose et c'est en fait mauvais pour nous. Par exemple, on aime jouer au foot avec des amis. Et cela nous donne de la joie. Et c'est bien de le faire. Sauf que si on le fait au moment où on doit faire les courses pour notre famille, eh bien, cela est un mauvais amour, c'est pas le moment de le faire. Ou, autre chose, quelqu'un a un sentiment d'amour pour la femme avec qui il vit, qui n'est pas son épouse à l'église. Non seulement il a un sentiment d'amour, mais en plus il lui rend des services. Sauf que, en faisant cela, en vérité, il offense Dieu, qui s'est engagé avec lui dans le mariage, et il offense la femme qu'il a quittée, avec qui il s'était marié à l'église. Cela ressemble à de l'amour, il y a le sentiment, les services rendus, une certaine générosité, mais en fait, l'amour a besoin de la vérité qui vient de Dieu, du vrai bien de la personne, puisque on ne peut pas faire quelque chose qui ne correspond pas au cœur profond, et le cœur profond de cet homme s'était déjà engagé pour toute sa vie dans le mariage. Ainsi, Jésus dit dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 19, dans ce dialogue avec les pharisiens. Les pharisiens lui répliquaient « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Et dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 16, Jésus dit ceci « Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épouse une femme renvoyée par son mari commet un adultère. » Les passions et notre liberté. Depuis le péché originel, nos passions sont moins soumises à la liberté. Il faut l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir intégrer les passions dans ce qu'on veut faire. C'est quelque chose qui peut se comprendre parce que quand une de nos facultés est absorbée par un travail, par une sensation, eh bien le reste de notre personne est moins attentif. Par exemple, quelqu'un qui lit le journal, il est absorbé par sa lecture, il aura du mal à entendre ce qu'on lui dit, quelqu'un lui parle, il est absorbé par la lecture. Parce que son intelligence, son attention, ses yeux sont absorbés par cette activité, sa faculté d'écoute est moins présente, est moins active. Eh bien, nos passions, ça peut être cela. Quand une passion est forte, ça peut troubler d'autres facultés de notre personne. Par exemple, on agit plus par spontanéité. Et ainsi, quand la colère est passée, on se dit « mais j'ai dit des choses, mais ce n'était pas exactement ça, j'ai exagéré dans mes propos sous le coup de la colère ». Parfois, la passion arrive, on ne s'en rend peut-être pas compte trop au début, puis on s'en rend compte, et là se joue la volonté, la liberté. Par exemple, quelqu'un nous pose une question sur notre foi, et un sentiment de peur arrive en nous, on n'ose pas parler. Qu'est-ce qui se passe? On s'en rend compte, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va parler de notre foi? On va se taire. Est-ce qu'on va rougir de notre foi? On va être courageux avec l'aide de Dieu. Saint Thomas d'Aquin nous dit « Il appartient à la perfection du bien moral que les passions soient réglées par la liberté, la raison, l'intelligence et donc la volonté. » Saint Paul parle de la chair. La chair, ce n'est pas simplement le corps, c'est le corps, nos passions, mais qui ne sont pas sous l'emprise de notre liberté et du Saint-Esprit. Donc comme d'un désordre. Et Saint Paul invite à vivre sous la conduite du Saint-Esprit. Je vous cite la lettre aux Galates au chapitre 5, versets 19 à 21. « Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez.
Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Alors bien sûr, quand saint Paul dit « vous n'êtes pas soumis à la loi », cela ne concerne pas les 10 commandements qui restent valables dans le Nouveau Testament, mais cela concerne la loi ancienne liée par exemple au culte au temple ou autre chose. Et un autre passage de saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 1. À cause des convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Chez eux, les femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec les femmes pour brûler de désir les uns pour les autres. Les hommes font avec les hommes des choses infâmes. Ils reçoivent en retour, dans leur propre personne, le salaire dû à leur égarement. Et là, on voit même que la passion, dans ce cas-là, se détourne de sa propre nature biologique pour se tourner pour des choses qui sont contre nature. La perfection morale, nous dit l'Église, est que l'homme ne soit non seulement conduit par sa volonté, mais aussi par son appétit sensible, par ses passions. Selon cette parole du psaume, « Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant ». Ainsi, il y a une unité de vie. Les passions et la volonté marchent ensemble. Les passions sous l'emprise, sous la conduite de la volonté. C'est le cas de la Sainte Vierge, qui a un immense amour pour son enfant Jésus, un amour théologal, de charité, et en même temps une tendresse humaine, et les deux vont ensemble. Ainsi, il y a plus de mérite quand nous avons intégré notre passion dans la charité que quand la passion n'est pas encore intégrée, il y a une lutte à poser. Par exemple, quelqu'un qui lutte avec difficulté pour rester chaste et qui gagne. Ça donne ce qu'on appelle des mérites, nous le verrons prochainement. Mais quelqu'un qui reste chaste avec facilité, parce qu'il a intégré ses passions, a encore plus de mérite, car il y a une unité de la personne dans la charité. Donc les passions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, toutefois elles reçoivent une caractéristique morale à partir du moment où la liberté les utilise pour le bien ou pour le mal. Nous allons voir maintenant, dans la prochaine vidéo, la guérison, la conversion, comment guérir quand nos passions sont troubles, pas harmonisées, comment nous convertir. Nous allons nous confier au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons remettre tout ce que nous sommes, nous voulons avec confiance, la confiance d'un enfant, demander l'Esprit Saint pour qu'il vienne pénétrer tout notre être, corps et âme. Amen.